On va commencer. Bonjour à tous. Est-ce que Dorothée, tu peux prier pour le culte ? Amen. Alors ce matin, pour cette orientation, j'ai pris le sujet « Le fruit de l'esprit ». On va commencer à lire Galates 5, 22 à 25. Donc, si quelqu'un veut le lire. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, soyons dirigés ce matin par l'esprit. Alors, le fruit de l'esprit, c'est déjà une attitude qui est sainte, qui caractérise tous ceux qui appartiennent par la foi en Christ. Mais c'est l'esprit qui produit un fruit qui consiste en 9 caractéristiques ou attitudes et que nous, croyants, nous devons pratiquer. Lorsque Jésus il était sur la terre, il a manifesté chacune de ces attitudes. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un processus pour que ce fruit vienne à maturité. D'abord, il faut des arbres, sinon on n'aura pas de fruits. Et dans la Bible, il y a une quinzaine de versets qui parlent des arbres fruitiers et de leur importance. Et ça commence déjà depuis la création, donc on va lire 2 versets, Genèse 2, versets 8 et 9. Un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà, on voit les arbres qui commencent dans la création. On va lire le chapitre 2, toujours, et le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc là, on voit que Dieu a nourri Adam et Ève avec le fruit de ces arbres. On va déjà chanter 3 chants. Alors, j'ai choisi ces chants en rapport avec les attitudes que nous devons avoir par rapport à Galates. Donc, ça sera 3 chants. Un chant sur l'amour, un chant sur la joie et un chant sur la paix. Donc, en 73. De loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme.
chanter la joie du Seigneur. Troisième, ne crains pas la tempête. Dieu nous donne la paix au milieu de la tempête, au milieu des difficultés. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Amen. Lorsque nous avons acheté notre maison, il y a bientôt 32 ans, il n'y avait aucun arbre, sauf un vieux noyer dans le fond du jardin. Mais maintenant, il n'existe plus. On l'a coupé. Marc a commencé à planter des arbres de différentes espèces, dont des arbres fruitiers. Et on a constaté que nous avions une bonne terre en voyant nos arbres grandir. Et c'est une des conditions, une terre riche, pour nourrir nos arbres fruitiers. Mais une autre condition, c'est le climat. Il faut du soleil et il faut de la pluie. C'est ce qu'on a en ce moment. Donc on a des beaux arbres. Hein. Donc bénissons le Seigneur pour le soleil, mais bénissons le Seigneur aussi pour la pluie, parce qu'on en a besoin. Et Marc, il y a très longtemps, il a eu une bonne idée. Il a enfoncé au pied de certains arbres une gaine qui a servi à ce que l'eau pénètre
profondément jusqu'aux racines. Donc c'est peut-être une idée pour certains. Et quand il y a eu la période de sécheresse, le peu de pluie pouvait continuer d'abreuver nos arbres. Donc c'est pour ça qu'on a des beaux arbres, quoi. Mais par contre, une autre chose, Marc, il a acheté dans le sud, il y a de nombreuses années, 3 énormes oliviers. Ils étaient magnifiques, très vieux, qui ont résisté. Malheureusement, pendant une période de gel importante, ils sont morts tous les 3. Donc c'était un peu triste, parce qu'en plus, c'était très cher. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, on a découvert au pied d'un des oliviers une toute petite pousse. Et aujourd'hui, 8 ans après, nous avons un magnifique olivier de plus de 4 mètres de haut. On sait que celui-là, il pourra faire face aux conditions climatiques de notre région, parce qu'il est né dans une nouvelle terre, une terre qui lui appartient, quoi. Et nous, nous appartenons aussi à la terre qui est notre Seigneur. On va chanter 3 chants qui parlent de la bonté, de la bienveillance et de la douceur. chanter ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine est sur tous ceux
dernier, on va chanter « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Nous allons continuer en lisant le psaume 1, verset 3. Il est comme
comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout lui réussit. On a envie d'être comme cet arbre tous les jours. Les arbres fruitiers portent des fruits quand vient le temps d'en porter. Dans nos vies, il n'y a pas toujours des choses extraordinaires ou visibles en nous. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau est toujours bien enraciné et bien abreuvé. Et nous aussi, nous avons notre source d'eau vive. Je vais lire 2 versets, donc Jean 7, 37 à 38. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Et Jean 4, 13 à 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On va lire aussi Jérémie 17, verset 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans la nuit de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Nous devons être enracinés dans la parole. Nous devons la lire, la méditer, prendre du plaisir en elle pour recevoir la nourriture qui permettra notre croissance. Alors nous pourrons porter et manifester le fruit de l'esprit. On voit de nos jours que la vie est de plus en plus difficile et comme les arbres affrontent le froid, les tempêtes, les canicules, nous affrontons les maladies, les luttes, les combats, les persécutions, etc. Mais malgré tout, Dieu continue son travail en nous. Abandonnons-lui toutes ces choses difficiles à gérer qui empêchent notre croissance. Il connaît ce que nous traversons et il nous délivrera. Comme les fruits ne viennent pas à toutes les saisons, il y a un temps pour tout. Nous devons aussi nous confier en l'Éternel et être sans inquiétude quand nous subissons les difficultés. Mais sans l'Esprit de Dieu en nous, nous serons incapables de mettre en pratique toutes les attitudes de ce fruit. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça prendra du temps, mais ça nous apprendra la patience, ça nous apprendra la persévérance, mais surtout à rester fidèles à notre Dieu. Si je peux résumer cette orientation, je souhaite que lorsque nous regarderons les arbres, surtout en ce moment parce qu'ils sont magnifiques, regardons-les en pensant à la description des arbres dans la Bible et la ressemblance avec nos propres vies. Amen. Amen. On va chanter le chant 240, « Ressembler Jésus ». Et vous pourrez choisir un chant, parce qu'on a encore un peu de temps, ou 2 chants. Jésus.
dernier chant ou un partage, vous voulez partager un témoignage ou il y a déjà deux? Moi? Ah. Ah. Et après, on chantera « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Je ne sais plus quel est le numéro. Et on va chanter le deuxième chant.
passer à la Sainte Seine. Est-ce que Yvon, tu veux prier pour la Sainte Seine, s'il te plaît? Oui. Merci. Seigneur notre Dieu, tu nous as déjà bénis cette nuit puisque nous nous sommes réveillés et que tu nous as permis de venir t'adorer. Seigneur, nous t'exaltons. Nous n'avons que peu de mots puissants pour te dire à quel point nous t'aimons. Ce sont souvent des sentiments forts mais qui sont petitement expliqués par des mots. Mais toi, Seigneur, c'est pareil. À part tes mots justes, tu as fait l'acte, mon Dieu, l'acte au-dessus de tout. Tu as accepté par obéissance ton Père de te sacrifier dans la souffrance. Seigneur, je le dis très souvent, la souffrance psychologique est dévastatrice. Lorsqu'en plus de ça, il y a la souffrance physique. Toi, tu as subi les deux injustement. Nous sommes méprisables. Nous sommes odieux. Il n'y a pas de nom ni de qualificatif pour dire à quel point nous devrions avoir honte pour ce que nous t'avons fait. Malgré tout cela, tu nous aimes. Malgré tout ça, tu nous connais toutes et tous par nos prénoms, par nos noms. Tu connais par cœur nos vies et tu as choisi de les sauver. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, mon Dieu, par le pain et par le vin que nous allons célébrer avec reconnaissance, nous célébrons ta majesté. Nous célébrons cette magnifique communion qu'il y a entre nous toutes et tous et avec toi, Seigneur. Quand nous pensons que nous sommes des millions, des centaines de millions de par le monde, à quelques heures près, à faire ce même élan d'amour que nous avons pour toi, élan de reconnaissance. Oui, tu as souffert. Ton corps a été martyrisé, il est représenté par le pain que nous allons partager, comme toi tu l'as fait avec tes amis, tes frères. Ton sang a coulé, même plus que ça. Nous allons célébrer ça. Je dis, prenez ce vin, car il représente mon sang. Mon sang de la nouvelle alliance entre vous et moi. Seigneur, non, tu n'es pas mort. Tu es ressuscité. Tu es le Sauveur. Tu es le Dieu. Jamais je ne dis tu es le plus grand Dieu de tous les dieux. Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Toi, Jésus. Merci, mon tendre Dieu d'amour. Merci, mon beau Dieu majestueux et merveilleux. Prenons ce pain et ce vin, comme l'a demandé notre sœur, ou qu'elle a choisi ce chant, à qui il est doux pour des frères d'être ensemble. Mais il est encore plus doux lorsque nous prenons tous ensemble le pain et le vin. C'est une sensation que je ne connais pas ailleurs. Savoir aimer et être aimé par toi. Amen. Amen. On va lire 1 Corinthiens 11, 23 à 26, qui va être affiché.
Si quelqu'un veut le lire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Et mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. On va faire passer le pain. Ah ben non, c'est pas fini. Tu peux continuer. C'était fini? Ah oui. Tu peux faire passer... on va chanter le chant 204. Le Seigneur nous a aimés. Manger.
On peut prier aussi pendant le passage de voix. Seigneur Jésus, nous te remercions de ces moments forts que nous vivons tous ensemble autour de toi. C'est des moments qui nous font du bien, qui nous remplissent, qui remplissent notre cœur, notre âme, notre esprit. Et Seigneur, c'est une joie d'être ensemble et de nous bénir et de nous louer. Merci de ce que ces choses vont pouvoir porter du fruit. Que ta parole, Seigneur, travaille en nous et nous aide à ressembler de plus en plus à Jésus. C'est vraiment notre désir. Merci Seigneur, car c'est grâce à ton esprit. Amen. Amen. La vie où il fut livré, le Seigneur prit du vin. Après l'action de grâce, il le donna à ses amis. Ceci est vraiment mon corps. Prenez et mangez en tous. Ceci est vraiment mon sang. Prenez et buvez en tous. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Parce que Seigneur, tu as instauré cela et nous devons le suivre. Seigneur, tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui donne tout grâce à tout. Seigneur, ce matin, nous voulons encore t'apporter notre louange. Nous voulons encore t'apporter tout ce qu'il y a en nous, Seigneur. Dispose de notre cœur et façonne-nous, aide-nous à ce que nous soyons un exemple pour les autres. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui, demain et après-demain. Car Seigneur, tu es Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu sais tout. Même si ce que nous prononçons, tu le sais déjà, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et aussi merci pour tout ce que ceux qui vont faire leur devoir voilà, ce matin, Seigneur. Donne à chacun la sagesse de pouvoir faire ce qu'il faut. Et non seulement d'être en colère ou de créer encore la colère. Seigneur, nous voulons cette paix que tu donnes, qui n'est pas la paix de ce monde. Nous voulons que tu apaises nos autorités, que tu fasses que tout ce qui se passe soit bien, et bon pour nous. Nous te remercions dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ton amour. Permets-nous de vraiment l'appliquer dans nos vies, Seigneur, de prendre conscience de cette paix, Seigneur. C'est parfois compliqué de confier nos soucis quotidiens. Nous avons parfois l'impression que tu es loin de tout ça, Seigneur. Mais voilà, Seigneur, vraiment aide-nous par ton Saint-Esprit à avoir confiance en toi et à pouvoir te confier tout ce qui nous tracasse au quotidien, Seigneur, afin de pouvoir demeurer dans cette paix, dans cet amour les uns envers les autres, envers nos prochains, envers ceux qui ne sont pas chrétiens également, Seigneur. Vraiment aide-nous dans cela, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui vienne sur nous ce matin. Amen. 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 Je viens à toi me confier de ton cœur laisser couler l'eau, le sang qui régénère et par ce flot rédempteur
va? Je vais vous donner quelques annonces. Donc aujourd'hui, il y a réunion de jeunes inter-église. Donc je ne sais pas où ça se passe. Et que à la roseraie sous la pluie. D'accord, à porte ouverte. Pensons aussi que le 10 août, il y a le mariage de Marcel et Jenny. Et pour aider à la préparation, il faut s'inscrire sur une feuille qui est toujours en face de la bibliothèque. C'est pas seulement pour aider à la préparation, mais c'est aussi pour savoir le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui viendront, ceux qui prendront part, qui souhaitent prendre part justement à oui, même ceux qui ne peuvent pas préparer. Même ceux qui ne peuvent pas préparer, mais qui souhaitent prendre part à l'événement. D'accord. Comme ça, nous, on puisse s'organiser justement pour tout ce qui sera en place. D'accord. Et le samedi 17 août, il y a la brocante à Mervan. Alors, on a besoin d'aide. Enfin, Jean-Louis et Marie-France, ils ont besoin d'aide pour porter des tables. Il y en a qui veulent... ça serait le 17 août. Il faudrait des hommes. Je ne sais pas combien il y a de tables à mettre. Oui, pas beaucoup de tables. Après, on ne sait pas trop en détail pour la brocante. Marie-France va amener tous ses produits de Roumanie et de Moldavie. Moi, je l'ai amené mes plantes. Et donc, je pense qu'il y aura 2 tables et puis des parasols. Il faudrait avoir les détails avec Marie-France pour savoir à quel moment mettre les tables et puis... Oui, à quelle heure le relief et tout. Oui. Je vais voir ça avec Marie-France. Oui, vous aurez plus de détails la prochaine fois. Parce que c'est le 17 août, donc ça donne du temps encore. Sinon, il y a les anniversaires du mois de juillet. Donc le 1er juillet, c'est Laetitia Palabo. Le 23 juillet, c'est Paul Estra. C'est ça. Qui va avoir 5 ans, 6 ans 5 ans, mais tu es tellement grande. 5 ans et demi, tu vas avoir 6 ans. Oui, c'est ça. Et 24 juillet, c'est Joséphine. On ne la voit plus beaucoup, Joséphine. Chez ses enfants. Ah, d'accord. Elle doit être à Toulouse ou à Dijon. Sinon, si vous avez d'autres annonces, vous recevrez les annonces. Dorothée? Moi, c'est pour vous dire que ça fait 2 fois qu'on a trouvé la porte ouverte, la porte de l'église, de grâce. Vous partez fermer la porte. Victorine est venue faire le ménage, la porte était ouverte. Elle a téléphoné pour savoir qui était dans la salle. Et ça fait 2 fois que la porte de l'église est restée ouverte. Donc, de grâce, fermée. Ah oui. Et puis,